Bonjour, une petite vidéo que j'avais envie de faire sur la différence que je fais entre l'envie et le désir. C'est deux notions qui veulent dire à peu près la même chose, mais qui sont fondamentalement différentes dans ma perception des choses. Le désir, c'est quelque chose d'extrêmement profond. C'est-à-dire, si je n'ai pas cette chose que je désire et que je veux absolument, pas ma vie en dépend, mais j'en serai, si je l'ai, c'est absolument merveilleux, et si je l'ai pas, c'est la cata en fait. Donc le désir, c'est vraiment presque ma vie en dépend, quoi. C'est si j'ai pas, c'est juste l'horreur en fait. Donc ça, c'est vraiment le désir. Et du coup, eh bien, vous l'avez compris, quand on agit comme ça avec le désir, il y a des gens qui désirent toujours des choses. Parce que le problème, c'est qu'une fois qu'on obtient l'objet de notre désir, ben, il y a un autre désir qui naît. Hein, c'est le principe. C'est tant que je fais tout pour avoir ça, mais une fois que je l'ai, c'est relativement éphémère, puisque la vie est toujours mouvance, hein. Eh bien, il y a un autre désir qui va venir. Le désir est le fonctionnement de désir, c'est un vrai fonctionnement. Et du coup, on est tout le temps et en permanence insatisfait. Tout le temps. Parce qu'une fois que l'objet du désir a été obtenu, eh bien, il y a un autre désir qui naît. C'est en fait des gens, dans ce fonctionnement-là, sans se rendre compte, ils cherchent à se remplir de choses extérieures à eux-mêmes. Par contre, l'envie, c'est j'ai envie de quelque chose, mais si je l'ai pas, c'est pas la cata, en fait. Et on va dire que la sagesse est de ne plus vivre avec des désirs, mais de vivre juste avec des envies. C'est-à-dire, tiens, j'ai envie de ça, j'aimerais vraiment ça, mais si je l'ai pas, bon, bah c'est ok. C'est un peu, voilà, c'est ok. C'est-à-dire, de ce fait, ma vie ne dépend plus de l'obtention de quelque chose ou pas. C'est-à-dire, je suis heureuse et pleinement heureuse, quelles que soient les situations. Parce que si je l'ai, ben, je suis super contente. Mais si je l'ai pas, je suis super contente aussi. C'est ok aussi. C'est pas... Il peut y avoir un petit moment de déception. Je donne l'exemple, voilà. J'ai envie de changer de boulot. Donc je postule, voilà, je veux absolument ce poste, si je l'ai pas, c'est la terre entière qui s'effondre, et j'ai envie de ce poste, j'aimerais bien l'obtenir, donc je vais tout faire pour l'avoir, c'est-à-dire je vais m'y préparer, je vais peut-être faire de la sophro avec de la visualisation, tout ça, mais si je l'ai pas, bah c'est pas grave. Pourquoi ? Parce que je mets en conscience que pour moi, la vie est un peu comme une maman qui sait mieux que moi ce dont j'ai besoin en fait. Une maman, quand voilà, si vous êtes maman, vous l'amenez, je sais pas, chez le médecin, le petit ne veut pas y aller, fait des caprices, et la maman le tire, allez, mais tu vas venir, parce que la maman sait, même si l'enfant, lui, il fait un caprice pour pas y aller. Et en fait, avec la vie, ça fonctionne un peu comme ça. La vie, pour moi, est un peu un guide. J'ai des élans, des envies, mais après, je lâche, en fait. C'est-à-dire, je mets en action, je mets en œuvre. Mais pour moi, la vie, en fait, c'est mieux que moi ce qui est bon pour moi ou pas. Parce que la vie, c'est ça, se laisser aller au flot de la vie. Couler la vie, c'est ça, en fait. C'est le fameux lâcher-prise. Quand on parle du lâcher-prise, c'est ça, le lâcher-prise. C'est accepter l'idée que je ne peux pas tout contrôler et agir en confiance. Et du coup, c'est beaucoup plus tranquille, c'est beaucoup plus doux. Quand j'étais agent immobilier, j'ai vu des gens tenter des procès à des propriétaires de maisons
qui au final ne voulaient plus vendre, ou voilà, mais comme ils avaient signé un mandat, on leur imposait. Donc j'ai vu des gens vraiment intenter des procès en fait, pour forcer ce qu'on appelle des ventes forcées. Et c'est horrible en fait. De mon point de vue, c'est juste horrible. Comment voulez-vous que ces gens soient bien dans cette maison? C'est un peu comme si la ville vous disait non mais ne va pas là quoi. Et j'ai appris par la suite que ils ont réussi à forcer la vente, mais genre un an après, ils divorçaient. Donc alors il y a plein de divorces, c'est pas que dans... Mais ce que je veux dire, mais qu'est-ce qu'on sait de la vie en fait? Ce mystère absolument extraordinaire, comme je dis, mais n'oubliez pas d'observer là où on est. On est sur une planète ronde qui est là pendue au milieu des airs, au milieu de nulle part. On a un corps qui fonctionne à merveille. Quand on devient parent, quand il y a la vie qui se manifeste dans le ventre d'une femme, ben, comme je dis, on n'est pas en train de contrôler, tiens, 1 mois de grossesse, 2 mois, je vais penser à faire le cœur, le foie, non, ça se fait. Alors on accepte l'idée de laisser faire la vie, voilà, on marche, on respire, ça se fait, on n'est pas sous contrôle. Mais à côté de ça, dans le fait de vouloir les choses, d'obtenir les choses, eh bien, il y a ce contrôle qui se positionne. Alors je vous invite à expérimenter ça, d'être de plus en plus dans ce lâcher prise. Et comme je dis, enfin j'ai mon gamin qui postulait dans une compagnie, je lui ai dit, voilà, tu as fait ce que tu devais, tu envoies ton CV, ta lettre de motivation, et au moment où tu fais le clic, c'est ce que les anciens disaient, si Dieu le veut, ou Inch'Allah, ce que vous voulez. Je fais ce que je dois faire, et je laisse faire. Après, ça ne m'appartient plus. Hein, on peut tomber sur un... votre lettre, elle peut être réceptionnée par quelqu'un, j'en sais rien. Le DRH peut avoir un enfant qui va s'appeler du même prénom que vous, et du coup, ça va le mettre en émoi sur certaines choses et privilégier votre candidature qu'une autre. Enfin, ça tient à tellement peu de choses. Je donne des fois à mes clients des exemples de choses où je me souviens un jour, j'avais le papa de mes enfants avait fait un excès de vitesse et on s'était retrouvés au tribunal. Et en fait, au tribunal, le juge, c'était un ancien militaire qui venait de la même caserne, puisqu'à l'époque, le papa était militaire et du coup, il était issu de la même caserne. Et du coup, il faut peut-être pas le dire, mais il lui a fait, il lui a presque demandé si l'autorisation de lui donner telle sanction, quoi. Voilà, et la vie, c'est ça, en permanence, en permanence. Donc, vous pouvez avoir des envies, hein, et au contraire, ça fait vivre d'avoir des projets, des envies, j'ai envie de faire ci, mais après, ça ne m'appartient plus, en fait. Hein, ça se fait ou pas. Il y a une phrase que j'adore, celle de Ramana Maharshi, qui est un grand sage hindou, et cette phrase, je l'adore, c'est... ce qui doit arriver arrivera, quoi que je fasse pour ne pas que ça arrive, et ce qui ne doit pas arriver n'arrivera pas, quoi que je fasse pour que ça arrive. Voilà, ça veut dire, les choses, elles se font, ou pas, et ça ne veut pas dire ne rien faire, hein, je l'ai dit, voilà, si on a envie de trouver un travail, il faut postuler, il faut faire des lettres de motivation, voilà. Mais après, je laisse faire en fait. Je laisse vraiment faire la vie. Et c'est du coup très détendant. Et en même temps, donc je dis toujours, je fais et je lâche. Le résultat ne m'appartient pas. Vous voyez, j'ai cette idée de faire ces vidéos. Je les fais parce que j'aime ça. J'aime partager tout ça. Après, le résultat de ces vidéos ne m'appartient pas, en fait. C'est pas... Mais je ne vais pas m'empêcher de faire les choses
Parce qu'elle me dit oh mais machin, mais tu vas pas faire ci. Voilà, si j'écoutais ma maman m'afficher comme ça sur YouTube, mon Dieu, voilà, ben non, j'ai envie, donc je le fais en fait, je me pose pas de questions. Le résultat n'est pas important pour moi. Ce qui est important, c'est de faire ce qu'on aime. C'est ça qui est important, de faire les choses qu'on aime. Et moi, j'aime partager parce que c'est un peu, pour moi, c'est ce que je disais ce matin, c'est un peu comme si j'avais un trésor en moi, découvert un trésor, j'ai envie de donner et distribuer. Voilà, donc c'est un peu ça l'idée de ces vidéos. Après, le résultat, c'est pas important pour moi. Voilà. Ce qui est important, c'est de partager. C'est ça qui est important. Et il y a une deuxième chose aussi, je me l'étais notée. Voilà, c'est je fais, je lâche. Et en même temps, en amont de ça, c'est j'ai une pensée, je la fais. J'ai une pensée de faire quelque chose, je fais. Je ne me laisse pas le mental venir censurer, hein, comme je disais. Oh, mais tu vas pas faire ci, tu vas pas faire ça, nanani, nanana. Non. J'ai l'idée, ce qu'on appelle l'élan, l'envie, je fais. Et je n'écoute pas mon mental qui vient souvent censurer et mettre quelque chose. Donc, il y a deux idées. Je pense, donc je fais, et je lâche. Et là, la vie est juste magnifique. Parce que du coup, vous ne prenez plus la tête. C'est le lâcher-prise total. Et en plus de ça, ce que vous savez, c'est que de toute façon, la vie vous donnera toujours le meilleur pour vous. Hein. Qui sommes-nous pour savoir ce qui est bon pour nous ou pas? Et du coup, ce principe-là, cette idée-là, vous l'appliquez pour vous, mais aussi pour le monde. Le monde aujourd'hui, on a l'idée que ça part un peu en live, qu'il y a le réchauffement climatique, qu'il y a machin, qu'il y a mi, qu'il y a ci, mais qui sommes-nous pour savoir ce qui est bon pour l'humanité? Qui sommes-nous? Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. Vous agissez en fonction de votre conscience et ce qui vous anime. Mais ne faites pas une vérité de ce que vous faites. Personne n'a la vérité. La vérité, elle appartient à la vie. Et la vie, c'est mieux que nous. Donc, voilà, faites du zéro déchet, faites tout ce qui vous anime et vous plaît. Mais si demain la Terre doit s'éteindre, elle s'éteindra. Que vous fassiez zéro déchet ou pas zéro déchet. Voilà. Et dans l'échelle temps, même pas on va retarder, parce que même si on a l'idée de se dire on va retarder de 20, 30, 100 ans, 200 ans, qu'est-ce que c'est que 200 ans à l'échelle de l'humanité? C'est que dalle en fait. Donc ça ne veut pas dire encore une fois de faire n'importe quoi. Parce que les gens me disent oui, bah alors tu fais... Non, tu fais selon ton envie, selon ce qui t'anime à l'intérieur de toi. Voilà. Moi j'ai des moments où j'adore faire mes lessives, et ben je les fais. Puis il y a des fois où j'ai pas le temps, ben je les fais pas. Alors, le papier par terre, j'ai jamais jeté. Hein. Bien avant, ça aussi, c'est un truc qui me fait rire. Il y a des espèces de modes comme ça, comme si on n'avait pas l'idée tout seul. Je me rappelle quand j'étais gamine, j'ai toujours choquée de voir des gens qui jetaient des papiers par terre. C'était juste hallucinant pour moi, en fait. Voilà, c'est juste de la bienséance, en fait. Vous voyez, de ne pas mettre un sac plastique dans une rivière. C'est même pas pour les poissons. Je veux dire, c'est du bon sens. Voilà, il y a des gens qui n'ont pas de bon sens. C'est comme ça. Voilà, on va pas je vais pas me rentrer en lutte avec ça. Voilà. Donc tout ça pour dire que la vie c'est mieux que nous, elle doit nous amener. Alors pas la peine de se prendre trop la tête, faites les choses selon vos envies et lâchez. Et la vie elle sait, on laisse faire. Voilà, je vous embrasse, c'était mon petit message du jour.